Ce comportement hautain que vous remarquez chez la gente féminine, cette attitude que vous allez observer dans sa manière de vous traiter, de vous répondre et de vous considérer même en tant qu'option, c'est uniquement votre faute et la faute de tous vos autres confrères parce qu'elle se dit, s'ils sont si nombreux, forcément ça veut dire qu'une seule chose, que je suis irrésistible, alors que pas forcément. Si les femmes aujourd'hui prennent la grosse tête entre guillemets et se permettent de se comporter comme des RH à Pôle emploi, de considérer les hommes comme un produit disponible à l'infini, qu'elles peuvent se permettre de faire des caprices, de faire les divas, parce qu'il y en aura toujours qui voudront d'elles, c'est uniquement de la faute des hommes. Oui, c'est de votre faute. Alors restez calme, je vais vous expliquer pourquoi. Salut et bienvenue sur Ekima. Vraiment dans cette vidéo, je vais sauter les présentations et aller directement dans le vif du sujet. Mais pour que vous compreniez réellement le problème, je vais vous passer un extrait vidéo qui, je pense, va assurément vous faire comprendre de quoi je parle. Concernant les femmes et les compliments, il y a une femme dans mes commentaires qui a bien expliqué la situation. Elle a dit, mais il y aura toujours des hommes pour le faire et les femmes continueront de choisir uniquement ceux qui se démarquent. Avec les réseaux, on est d'autant plus sollicité que ça en devient infernal. Carrément, honnêtement, c'est trop. Avant les réseaux et les applis, on avait plus la paix et on était plus réceptive. Maintenant, c'est limite, on fait des entretiens d'embauche tellement il y a de candidats. Bon! Merci Diane. Vous avez entendu? Je sais que je vais encore parler dans le vent, hein, mais arrêtez de faire les cons s'il vous plaît. Arrêtez de complimenter pour tout et pour rien. Arrêtez de faire vos Sanji là, vos pierres, ADM, draguer, complimenter tout le monde trop facilement. Comme j'ai dit plusieurs fois, on parle beaucoup de filles faciles, hein, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas plus facile qu'un mec. Vous voulez pas être fier un peu, hein? Elle est passée où votre dignité? Au lieu de passer votre temps à parler de body count, je vais vous montrer un truc. Mettez-vous à la place d'une femme 2 secondes. Vous ouvrez vos DM et vous voyez ça. Vous faites quoi? Vous répondez à tout le monde ou pas? Non? Quoique, je dis ça, mais certains ont tellement faim qu'ils vont faire la fête, là. Mais en vrai, quand tu vois ça, c'est sûr que tu vas trier, voir qui ressort bien dans le lot. Genre un certifié, un riche, un BG, votre crush. Et juste par curiosité, vous allez regarder le profil de certaines personnes. Mais des fois, même pas. L'abondance, hein, ça crée quelque chose de mauvais. T'as tellement de choix que c'est chiant. T'as l'impression que tout le monde est pareil, c'est des PNJ. Et c'est très très difficile de s'en contenter, d'être satisfait. Ben c'est ce qu'elles vivent, ces femmes-là. Après on dit, ah mais elles prennent trop la confiance, elles pètent plus haut que leur cul. Elles ont des exigences de taré. Mais à qui la faute? Des mecs dans la norme, moyen, réaliste, elles ont que ça dans leur DM, elles ont l'habitude. Et ils disent quasiment tous la même chose. Salut, salam, je peux avoir ton snap, t'es jolie, t'es belle. C'est eux qui créent cette situation. Une situation où elles peuvent carrément se plaindre pour des compliments. Ce sont des hommes serpillères. J'aurais tellement aimé un monde sans ça. Un monde avec des hommes fiers qui n'accordent pas leur attention à n'importe qui ne sont pas là à faire les Sanji avec toutes les femmes qu'ils croisent. Là, les femmes auraient nettement moins d'attention et de DM et on n'en serait pas là. Cette vidéo ne pouvait pas être plus significative de ce dont je vais parler aujourd'hui. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé du phénomène des applications de rencontres et de pourquoi ce n'était pas pertinent en tant qu'homme de s'y inscrire dans l'espoir de tomber sur l'amour de sa vie. Tout simplement parce que, au même titre que les réseaux sociaux, une application de rencontre fait en sorte de converger vers un minimum de femmes, le maximum d'attention possible et administrable. Que ce soit sur Instagram, TikTok et j'en passe, si une fille devrait se plaindre de quelque chose en particulier, par rapport à ces plateformes évidemment, c'est le nombre de DM qu'elles reçoivent, que ce soit en une journée, en une semaine ou en un mois. Les femmes sont littéralement harcelées par l'abondance de prétendants. Peu importe ce que vous allez me dire ou peu importe comment est-ce que vous allez me justifier ça. Que le fait de dire juste salut à une fille que tu ne connais pas sur les réseaux ne veut absolument pas dire que tu la dragues, mais ça ne sert à rien. On sait tous ce que ça signifie. Ça ne sert à rien de venir dire c'est juste pour faire la conversation, c'est juste histoire de se faire de nouvelles connaissances. Non. On se fait de nouvelles connaissances dans la vie réelle, en faisant des activités de groupe, en fréquentant des lieux où il y a du monde. C'est comme ça qu'on se fait des amis. C'est comme ça qu'on fait de nouvelles connaissances. Mais n'allez pas me dire que vous cherchez de nouvelles connaissances dans les DM d'une fille qui a quoi 10 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Un peu de sérieux, messieurs. Comment pensez-vous qu'avec un tel harcèlement, un tel comportement de la part de vous, messieurs, les femmes puissent encore prendre les hommes au sérieux et non comme des marchandises disponibles en rab? Sachez pour info que certaines filles ont pour activité, lorsqu'elles sont entre elles, de comparer qui d'entre elles ont reçu le DM d'un même mec. Quand vous voyez un homme qui écrit à plusieurs femmes, plusieurs filles sur les réseaux, leur demandant une amitié ou leur demandant une relation ou peu importe ce qu'il leur demande, comment pensez-vous qu'elles réagiront? Comment pensez-vous qu'elles verront la situation? C'est juste un constat. On constate que la plupart des hommes n'en ont réellement que faire de leur ego, de leur estime de soi. Ils n'ont pratiquement aucune estime d'eux-mêmes. Parce que pour une fille, le schéma il est logique. S'il est entré dans mes DM, dans ceux de mes amis, qu'est-ce qu'il me prouve qu'il n'est pas entré dans les DM de 40 autres filles rien que cette semaine? Je suis extrêmement d'accord avec les deux commentaires de ces jeunes dames. Lorsqu'on se sent harcelé, parce que c'est un petit peu comme une sorte de harcèlement, par autant d'hommes, que pensez-vous que l'on fera face à autant de messages? Qu'on va répondre avec honnêteté, avec gentillesse ou avec bienveillance à tout le monde? Qu'on va même prendre la peine de discuter avec tout le monde? Bien sûr que non. Forcément, on va se permettre
permettre de trier. Et même encore là, c'est fatigant de trier. Ça veut dire qu'on ne va même pas trier, on va répondre à quoi? Aux 2, 3, 4, 5 premiers chanceux et on verra comment ça va se passer ensuite. Évidemment qu'on ne veut pas, qu'on ne va pas et qu'on ne peut pas répondre à 400 personnes qui nous ont écrit. C'est insensé et en plus, on n'a pas toujours ce temps-là. D'ailleurs, qui a même ce temps-là? Comme je le disais avec les applications de rencontre, lorsque j'ai créé mon profil, je me suis sentie submergée par les demandes de match, par les DM et j'en passe. Évidemment que le must que j'ai pu faire, c'est de répondre aux premiers qui sont venus et que j'ai jugé bien sûr à un minima intéressant. Et le reste, je n'ai même pas daigné regarder leur profil parce que ça ne servira à rien de regarder le profil d'une personne sur les 400 autres qui restaient. À quoi ça allait servir? Ils sont trop nombreux de toute façon et je ne peux pas le faire sauf si ça se transforme justement en ce que je disais tout à l'heure, en un véritable travail de responsable des ressources humaines pour feuilleter rapidement les profils, décider si oui ou non je répondais à une personne ou à une autre, etc. Et c'est infernal et honnêtement je mesure mes paroles parce que nombreux sont les hommes qui ne savent pas se tenir. Nombreux sont les hommes qui ne comprennent pas qu'être en ligne, produire du contenu quand on est une femme, ça ne veut pas dire qu'on a forcément envie de se faire harceler par des gens dans les commentaires, dans les DM ou que sais-je encore. Et ce que je tiens là comme propos, c'est lorsqu'on se retrouve en tant que femme du bon côté de la force, si je puis le dire. Parce que de l'autre côté de la force, justement, il y a celles qui n'hésitent pas à se transformer en véritable diva, en princesse, étant donné qu'elles savent qu'il y a 400 personnes dans cette DM qui sont prêts à tout pour elle. Elle le sait et elle en profite. Elle va même s'amuser avec chacun d'entre eux. Elle va profiter de ce que ces hommes auront à lui offrir. Et lorsque l'un d'entre eux ne voudra pas lui offrir ce qu'elle demande, elle n'aura qu'à se plaindre chez les 399 autres et ceux qui voudront les lui offrir apparaîtront sans hésiter. Elle n'aura même qu'à claquer des doigts. Et c'est ça que le mec de la vidéo disait, que les hommes de valeur, il n'y en a pratiquement pas sur les réseaux. Tous n'hésitent pas à se rabaisser, à entrer dans les DM et à se plier pour qu'une femme daigne leur accorder ne serait-ce qu'une attention. Qu'elle daigne ne serait-ce que répondre à son message ou même moins encore. Et ne vous inquiétez pas, on sait reconnaître quand quelqu'un est désespéré et qu'il vient dans les DM d'une inconnue sur les réseaux simplement parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle correspond un temps soit peu à ses délires fantasmiques, fantasmagoriques ou que sais-je. Ces femmes qui sont de l'autre côté de la force, vous leur facilitez le travail en termes d'infidélité, en termes de manque de respect, si je puis même le dire, parce que lorsqu'elle sera en face d'un partenaire qu'elle aura choisi parmi les 400 personnes qui l'auront approché et que ce dernier ne voudra pas marcher comme elle veut ou alors l'empêchera de marcher comme elle le veut, le mépris va s'installer. Elle sera méprisante envers lui parce qu'elle va estimer qu'il n'a pas le droit de lui interdire quelque chose pour la simple et bonne raison qu'ils sont nombreux dehors à ne vouloir ne serait-ce qu'un bonjour de sa part. Si ce n'est pas le mépris, alors ce sera l'infidélité. Elle va se dire, si tu me fais chier, bah je n'aurai qu'à aller chercher les autres, tes remplaçants qui sont dehors et qui sont d'ailleurs nombreux dans mes DM, donc je n'aurai qu'à claquer des doigts pour me retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre cette même nuit et il va me reconforter pour toutes les mauvaises choses que tu m'auras faites. Et si ce n'est pas l'infidélité, ce sera justement toute cette comment dire, tout ce qui sera refus de coopérer, on va dire ça comme ça. Pourquoi le terme coopérer? Parce que actuellement, ce qui est à la mode chez les femmes, c'est d'exiger le 50-50 en ce qui concerne les tâches ménagères à la maison. Et donc, lorsque le monsieur en face d'elle lui demandera également le 50-50 lorsqu'il faudra payer les factures, évidemment, elle va se dire, ça jamais, à aucun moment je ne coopère avec toi. À aucun moment je n'accepterai ça. Et si tu oses me l'imposer, je n'aurai qu'à aller dehors parce qu'il y a 400 autres personnes qui font la queue. Est-ce que vous comprenez un petit peu le schéma qui est en train de dessiné. Ce comportement, autant que vous remarquez chez la gente féminine, maintenant que vous soyez un bon ou un mauvais garçon, c'est-à-dire que vous veniez vers elle avec de belles intentions, ou alors que vous veniez juste pour la soulever et vous en aller, cette attitude que vous allez observer dans sa manière de vous traiter, de vous répondre et de vous considérer même en tant qu'option, c'est uniquement votre faute et la faute de tous vos autres confrères qui participent à l'augmentation de son niveau d'ego, de son niveau de confiance, parce qu'elle se dit, s'ils sont si nombreux, forcément ça veut dire qu'une seule chose, que je suis irrésistible, alors que pas forcément. C'est uniquement la plateforme sur laquelle ces hommes l'approchent qui l'exige. Certes, parfois on peut y trouver des points positifs, comme le fait qu'une fille qui se sente mal dans sa peau, disons à cause de son physique ou de ses complexes, ça lui fera du bien. Elle pourra redémarrer avec une nouvelle source d'énergie et de motivation. Sinon, en dehors de ça, ce trop plein d'attention cause plus de soucis qu'il n'en résout. C'est un petit peu comme ce que je disais dans ma précédente vidéo. Énormément de filles se retrouvent avec énormément d'attention et se mettent à se donner une valeur qu'elles n'ont peut-être même pas. Un peu comme le monsieur disait dans sa vidéo, on parle beaucoup trop de filles faciles, mais on oublie qu'en réalité, ce sont les garçons qui sont le plus faciles sur les réseaux. Comment pouvez-vous en une journée DM une dizaine de filles et leur demander exactement la même chose?
C'est vrai, je peux comprendre le principe d'augmenter ses chances en lançant un petit peu son hameçon partout, mais à un moment donné, il s'agit de vous calmer et de savoir qu'il y a des endroits où ce n'est pas bon de chasser, surtout des endroits où l'on sait que ce sont des nids d'attention, ce sont des cocons dans lesquels les femmes reçoivent perpétuellement de l'attention. Donc, logiquement, vous devriez vous dire que ça ne servira à rien de l'approcher via ce canal parce que probablement vous êtes une centaine. Alors, soyez un petit peu fiers quand même, comme disait le mec dans la vidéo. Ayez un petit peu de fierté. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles, avec le contexte dans lequel nous vivons, j'hésite un petit peu à sortir ma vidéo sur le body count, c'est parce que je sais qu'elle ne plaira pas à mon audience, malheureusement. Mais pour vous, messieurs, sachez que si on vous met ne serait-ce qu'à la place de ces femmes-là, qui reçoivent des centaines de DM au cours de la semaine, au cours du mois, je vous parie que vous serez les premiers à ne plus réellement parler de body count. Parce que si vous, en tant qu'homme, vous étiez excessivement sollicité comme les femmes, si vous recevez autant d'attention de la part des femmes en longueur de journée, alors je vous promets que tout d'un coup, le body count ne serait qu'une espèce de chiffre pour vous. Parce que tout est fait pour que vous soyez le plus frivole possible. Alors, cet argument est bien sûr à prendre avec des pincettes. Parce que ce phénomène n'est qu'une des raisons de l'explosion du body count actuel chez les femmes. Et bien sûr, ce n'est pas toutes les femmes qui sautent sur cette occasion pour consommer toutes les bananes à leur disposition. Voilà, mon disclaimer, il est passé. En résumé, l'abondance, forcément, ça crée des situations irréelles. Ça donne des femmes avec des critères et des exigences irréalistes. Parce que avoir autant de choix nous fait croire qu'en réalité, nous le valons bien. Parce que nous le valons bien. Alors que pas forcément. Au final, c'est même difficile d'être satisfait après avoir choisi parmi les 400 personnes. Il y aura toujours une petite voix au fond de nous qui nous dira qu'il n'est pas assez bien, que peut-être en fouillant davantage dans le lot restant, on trouvera mieux. Et si on n'est pas maligne en tant que femme, c'est une situation qui est capable de s'éterniser et de boucler à l'infini. Et vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre à part vous-même, messieurs, pour ce bourbier dans lequel vous pataugez actuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui va un petit peu de pair avec ma précédente vidéo sur les applications de rencontres. C'est important de réaliser que cette tendance, vous êtes les principaux responsables. Et si bien sûr vous voulez que les choses reviennent à la normale, il va falloir bosser dessus en équipe. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!